On va s'occuper de sa santé, de son bien-être, de ses émotions, de ses affects, de ses problèmes domestiques. Alors, on va le masser, on va le faire méditer, on va lui donner des numéros verts de psy. C'est une réalité dans la plupart des entreprises. On va lui donner des conciergeries pour prendre en charge tous les aspects domestiques. Il y en a même qui s'occupent d'envoyer des fleurs à madame si monsieur reste trop longtemps au bureau pour qu'elle fasse pas la gueule quand il rentre. Enfin, bon, non mais c'est vrai, c'est comme Ford. Comme Ford le faisait en son temps. Une prise en charge de la vie privée des individus. On va les aider à arrêter de fumer, ne pas trop manger pour pas avoir du cholestérol ou du diabète. On s'occupe de tout. C'est ce que disent les DRH. On est là pour vous, on s'occupe de tout. Vous n'avez qu'à travailler. Bon, c'est ça. C'est vraiment le registre. Alors, tout ça, c'est la prise en charge idéologico-éthico, narcissico-bienveillante des salariés pour qu'ils jouent le jeu de se soumettre parce qu'on veut qu'ils travaillent, on veut qu'ils fassent usage de le plus efficacement possible, mais en appliquant quand même des procédures, des process, des protocoles, des bonnes pratiques, des méthodologies qui ont été mises au point de façon extrêmement abstraite par les grands cabinets internationaux. C'est plus les petits bureaux des temps et des méthodes comme avant, mais ce sont des grands cabinets internationaux qui font du benchmarking, qui définissent les manières de faire complètement à distance de la réalité concrète et locale du travail. Bon, c'est eux qui définissent et on veut que les salariés les appliquent à la lettre. Bon, alors, c'est bien d'essayer de les convaincre, de les séduire, de les stimuler éthiquement, narcissiquement, etc. Mais quand même, c'est encore mieux, hic et nunc, de les verrouiller, de les contrôler, de les tenir, de les obliger. Et comment on fait pour les obliger? Eh bien, c'est là qu'on reste dans la logique la plus purement taylorienne. Il faut les déposséder de leur savoir. Voilà. Si on veut que les salariés ne s'opposent pas, ne contestent pas, n'imposent pas un autre point de vue sur leur travail, n'imposent pas des valeurs et des règles professionnelles autres que celles qu'on veut voir à l'œuvre, il faut les déposséder de leur métier, de leur savoir et de leur expérience. Et je vais dire comment on fait. On ne peut plus faire comme Taylor l'avait fait. Comment on fait? Eh bien, c'est là qu'on observe un phénomène extrêmement intéressant qu'on voit se diffuser de façon très générale et systématiquement dans les entreprises du public comme du privé, et c'est le changement perpétuel. Le changement perpétuel qui vise à rendre obsolètes les savoirs et l'expérience et les métiers des salariés.